ayants droit de zakat al-fitr doivent être les mêmes ayants droit de zakat al-mal. Et on va parler des ayants droit maintenant qui sont très importantes. Parce qu'en fait, si vous me permettez, il y a 3 informations très essentielles à retenir. D'abord, de retenir que la zakat porte sur les corporate comme ça porte sur l'individu. De retenir que le seuil d'imposition a été identifié, indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'équivalent de 85 grammes d'or, et de retenir que le taux de prélèvement, c'est 2,58% pour corporate, pour entreprise, 2,5% pour un individu. Et la 3e information très importante à retenir, c'est qu'on doit s'assurer des ayants droit. Vous l'avez bien compris, le sadaqa, je peux le prendre et le donner à une personne qui est riche. Mais zakat, non, je ne dois pas le prendre, je n'ai pas le droit de le prendre à la légère. Donc, d'où l'intérêt, je tiens donc à saluer le Fadil et le Alamid pour cette initiative-là, parce que ça va aider les donateurs, ça va aider les corporates et toutes les personnes concernées à s'assurer que leur zakat arrive à la bonne destinée. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas facile de définir qui est le faqir. Ce n'est pas facile de définir qui est le miskin. Compte tenu déjà de ce qu'on appelle la symétrie d'information, nous, ici, on subit beaucoup de cas comme ça, ici en France, parce que parfois, il y a des gens qui viennent nous voir pour demander zakat, alors qu'ils ne rentrent pas véritablement dans les cases. Et on était obligé de faire tout un profilage, on étudie les personnes, on contacte parfois les assistantes sociales pour collecter et croiser des informations. Donc, les ayants droit, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous dire, les ayants droit, on doit les étudier très profondément. Al-fuqara, الذين لا شيء لهم, ceux qui vivent dans les précarités extrêmes. أو عندنا في الديالكت parfois نخلط بين الفقير والمسكين. ولكن عندما نتأمل في القرآن الكريم نجد بأن المسكين يختلف عن الفقير. لأن المسكين يكون عنده شيء. وقد ورد ذلك في سورة الكهف. في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. On comprend qu'ils ont un bateau, mais ils n'ont pas suffisamment. Vous voyez? Donc, il faut du profil, il faut du profilage pour bien comprendre. Et je pense que si on passe après le fuqara ou le masakin ou l'amilin alia qui ne doivent pas dépasser justement le 1 sur 8, on remarque المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل. Je peux dire que la fondation de l'étudiant, d'après la présentation qui nous a été faite tout à l'heure, rentre dans la catégorie, doublement dans les ayants droit, parce que ça concerne, si on regarde fi sabilillah, le fi sabilillah, c'est une notion large. Ça concerne ceux qui sont dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que l'investissement dans le knowledge, dans les savoirs, dans la connaissance, c'est quelque chose qui rentre dans fi sabilillah. هو الجهاد الحقيقي. المرابطة الحقيقية هي المرابطة بالعلم. ومن بعد أيضا ابن السبيل تطلق على المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده، ويدخل فيها أيضا كل من هو في حاله. مثلا الإنسان الطالب اليتيم الذي لا معيل له يدخل في سبيل الله، ويدخل أيضا في ابن السبيل، ويدخل في الفقراء والمساكين. قد لا يدخل في الفقراء إذا كان عنده واحد معونة من جهة أخرى، لكنه يدخل في المساكين ويدخل في سبيل الله ويدخل في حالة ابن السبيل. وأعتقد أنه ما شاء الله هذه المبادرة الطيبة من طرفكم تتقاطع أيضا مع مفهوم الوقف والصدقة الجارية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم يبثه في صدور الرجال، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. ولكن اسمحوا لي أن نقول أن قضية الزكاة هنا تلاحظون في هنا ملاحظة قيمة جدا. لاحظوا أنه في هذه الآية هناك من بدأ حقهم بلام التمليك، وهناك من بدأ حقهم بفي، أي أنه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم خصك الزكاة تحولها لهم comme un transfert monétaire. Si par exemple les cas de la bourse que vous avez évoqué, Sylvain, c'est quelque chose qui rentre dans cela. Je transfère, donc il y a une appropriation. Alors que
dans les cas de fi riqab ou fi sabilillah ou ibn sabil wal gharimin, j'ai une marge de manœuvre de les gérer pour eux. Donc, je peux construire quelque chose pour eux. Je peux faire, par exemple, construire une résidence pour les étudiants, par exemple. Donc, pour une part de la zakat, surtout 50% de la zakat, de la collecte de la zakat, ça doit être une appropriation ou un transfert direct. Pour les 50% qui restent, il y a une marge de manœuvre pour les gestionnaires ou pour les personnes mandatées pour la gérer, pour faire quelque chose qui sert l'intérêt également, qui va servir l'intérêt des bénéficiaires. Et, Inch'Allah, tout le temps, la récompense sera dans la balance des donataires. Barakallahu fikum. الله يبارك فيك. شكرا شيخنا على هذه المحاضرة القيمة المركزة ce qui a permis évidemment de répondre à des questions diverses et variées par rapport à la thématique de la zakat, aussi bien pour ceux qui découvrent ou qui approfondissent que pour ceux qui connaissent déjà et qui découvrent un certain nombre d'aspects liés à la zakat. Et juste d'ailleurs à titre anecdotique, bien évidemment, la fondation المؤسسة المغربية للطالب هي مؤسسة قائمة، هي مؤسسة غير ربحية، ولكن في ناس كتشتغل فيها، يعني مديرها والناس اللي كتشتغلوا فيها، هاد الناس هادو حنا كنعتبرهم في العاملين عليها. يعني فيما كيسولونا الناس كنقول لهم ودي راه كاين واحد، وحنا حددنا في المجلس الاداري ديال المؤسسه المغربيه للطالب، قلنا الموارد ديال الجمعيه 90% ديالها كتمشي لهذوك الطلبه، 10% فقط 10% فقط اللي كيمكن لها تمشي للعاملين عليها، الاجور ديالهم، الكراء، المقر الى غير ذلك.